Depuis ces 1000 dernières années, on a recensé plus de 20 000 apparitions religieuses. La grande majorité concerne des visions d'une belle dame se faisant passer pour Marie, la mère de Jésus. On les nomme apparitions mariales. Mais pourquoi l'Église catholique romaine n'en a reconnu officiellement qu'une vingtaine? Pourtant, ces apparitions sont un formidable instrument de propagande. Elles attirent des millions de pèlerins et produisent de nombreuses conversions. Nous allons tenter de vous expliquer cette bizarrerie. Mais avant, voyons les apparitions mariales les plus célèbres du monde chrétien qui ont été reconnues par l'Église. Notre-Dame de Guadalupe, au Mexique. Apparition le 12 décembre 1531 au visionnaire Juan Diego, reconnu tardivement en 1754 par la Congrégation des rites de la Curie romaine, confirmée ensuite par plusieurs papes. Notre-Dame de l'Eau, dans les Hautes-Alpes. Nombreuses apparitions de mai 1664 jusqu'en 1718. La visionnaire est une bergère du nom de Benoît Trancurel, à qui est apparue la Vierge Marie ainsi que le Christ en croix. Apparition reconnue officiellement par l'Église seulement en 2008. Notre-Dame de la Salette, dans l'Isère, le 19 septembre 1846. Apparition de la Vierge Marie à Maximin Giraud et Mélanie Calva, jeunes bergers. Apparition reconnue rapidement en 1851. Notre-Dame de Lourdes, apparition en 1858 à la petite bergère Bernadette Soubirous, reconnue par le Vatican en 1862. Notre-Dame de Pontmain, en Mayenne, apparition le 17 janvier 1871, au voyant Eugène Barbedette et son frère Joseph, reconnu le 2 février 1872. Et surtout les apparitions de Notre-Dame de Fatima, au Portugal, du 13 mai au 13 octobre 1917, aux enfants bergers Lucia dos Santos, Francisco Marto et sa sœur Jacinta, reconnus en octobre 1930. À l'analyse, toutes ces apparitions ont des caractéristiques communes. Toutes ces apparitions de la Dame, que l'on assimile à la Vierge Marie, mère de Jésus, comme les apparitions du Christ, semblent flotter dans l'air et leurs pieds ne touchent pas le sol. Le ou la voyante ou les voyants, quand ils sont plusieurs, possèdent des dons de médiumnité sans le savoir. Bien que tous ces voyants transmettent des messages d'amour de Marie ou de Jésus, ils souffrent 1000 maux, frisant le pur sadisme, et sont constamment tourmentés et même torturés par les démons. Quel paradoxe! Ces apparitions n'ont donc aucune empathie pour la personne qu'ils ont choisie pour transmettre leurs doléances. Prenons par exemple le cas de Bernadette Soubirous, la jeune voyante bergère de la grotte de Lourdes. Née le 7 janvier 1844, c'est à 14 ans en 1858 qu'elle verra cette apparition qui se fera appeler l'Immaculée Conception. Après de nombreux tourments des autorités locales, elle quittera Lourdes pour s'isoler dans un couvent de Nevers pendant 13 années. Souvent malade et de santé fragile, elle s'occupe de l'infirmerie quand elle n'y est pas soignée. À partir de 1875, elle sera constamment malade. Elle est atteinte de tuberculose et souffre de son asthme. Elle fait ses vœux perpétuels en 1878, puis meurt le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Quel remerciement de la part de Madame l'Immaculée Conception pour tant de services rendus. Revenons sur Fatima, la plus célèbre des apparitions mariales du monde et ses phénomènes solaires. Lucia de Jésus dos Santos est née le 22 mars 1907 à Fatima, elle a donc 10 ans au début des apparitions. Son cousin, Francisco Marto, a 9 ans et Jacinta, sœur de François, en a seulement 7. Pour aider leurs parents, ils participent à l'activité familiale en gardant les troupeaux de moutons dans les alentours du hameau. La dame, toute vêtue de blanc, leur apparaît dans un petit chêne vert pour la première fois en plein midi, le 13 mai 1917 à Fatima, un petit bourg retiré, loin de l'agitation des grandes villes. Elle apparaîtra à 6 reprises aux 3 petits bergers à chaque 13 du mois suivant. Les souffrances de Lucie commencent dès la première apparition de la Vierge. La fillette est ouvertement critiquée par sa propre famille, le prêtre de la paroisse de Fatima, ainsi du même qu'elle pourrait être un instrument du diable. L'autre grand moment de souffrance de Lucie arrive quand la Vierge lui annonce que François Marteau et Jacinthe vont bientôt mourir. Quelle compassion! À 14 ans, Lucie est harcelée presque sans arrêt, aussi bien par ses amis que par ses ennemis. Voyons maintenant les phénomènes solaires. Le 13 octobre 1917, jour de la dernière apparition, plus de 50 000 personnes attendent l'événement. Il pleut à torrents, mais Lucie demande aux fidèles de fermer leurs parapluies afin de réciter tous ensemble le chapelet et de mieux observer l'arrivée de la Sainte Vierge. Peu de temps après, les enfants voient la Dame leur apparaître. L'apparition se présente alors à Lucie comme étant Notre-Dame du Rosaire et lui demande de faire bâtir une chapelle en son honneur. Elle annonce la fin prochaine de la guerre. Alors que la Vierge est en train de s'élever tranquillement vers le ciel, selon les voyants,
La pluie s'arrête et le soleil sort des nuages. Presque toutes les personnes présentes ont affirmé avoir vu le soleil subir différentes transformations, se parant de multiples couleurs, rose, bleu, vert, voire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel selon certains. Les témoins ont rapporté avoir vu le soleil tourner dans le ciel puis foncer sur la terre avant de reprendre sa place dans le ciel. On a parlé de danse du soleil ou de miracle du soleil dans les journaux du monde entier. Beaucoup de personnes athées présentes lors de l'événement se convertirent et devinrent des prieurs assidus. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce phénomène. Certains ont avancé la thèse d'un ovni, objet volant non identifié, de loin confondu avec le soleil. Mais pour un médecin français, le docteur Francis Lefébure, ce n'était qu'un phénomène phosphénique. Cette danse du soleil résultait en fait du tremblement de l'image de persistance rétinienne associée à l'observation du soleil que la plus grande partie de la foule aperçut par résonance télépathique. Le seuil minimum de personnes étant largement atteint, les phénomènes pouvaient alors s'emballer et se diffuser d'un individu à l'autre, chacun devenant tour à tour récepteur et émetteur. Un phénomène facilement reproduisible, que l'on soit seul ou plusieurs. Voici comment faire. Vous commencez par produire une image de persistance rétinienne qu'on appelle phosphène, associée à la fixation du soleil aux premières heures de la journée ou aux dernières, quand le soleil n'est pas trop fort pour éviter de brûler vos yeux. Vous regardez le soleil juste 2 secondes. Puis détournez le regard et observez l'image qui apparaît devant vos yeux, que vous pouvez garder ouvert ou fermé. Avec cette image de persistance, appelée par le docteur Lefébure un cophosphène solaire, vous allez faire danser le soleil. Pour ce faire, regardez non pas directement le soleil, mais un peu à côté, et observez-le par rapport à un repère, par exemple entre 2 branches d'arbres ou près d'une cheminée. Au bout d'1 minute ou plus, le soleil vous paraîtra trembler, ou encore se balancer ou tournoyer. À d'autres moments, il donnera l'impression d'avancer ou de reculer, de diminuer ou se dilater. En fait, c'est l'image de persistance rétinienne associée à la fixation du soleil qui tremble en suivant les rythmes de votre cerveau. C'est de cette façon que les grands prêtres des civilisations anciennes fascinaient ou terrorisaient les foules en leur faisant observer le soleil. Les masses ignorantes qui ne connaissaient pas l'existence des images de persistance et qui voyaient le soleil trembler criaient alors au miracle. Un miracle qui est d'autant plus amplifié que le nombre de personnes qui l'observent ensemble est important, et c'est l'effet de groupe dû aux égrégores. Voilà pourquoi nos ancêtres les Gaulois n'avaient qu'une peur, que le ciel ou plutôt le soleil ne leur tombe sur la tête, et qu'ils le représentaient par une roue solaire, le triskel, qui symbolise le tourbillonnement de l'image de persistance rétinienne solaire. Ce genre de miracle s'est produit à Fatima en 1917. Ce jour-là, il avait plu. Les fines gouttelettes d'eau en suspension dans l'air permettaient à la foule de produire une image de persistance sans risque de brûler les yeux des observateurs. C'est cette explication que le docteur Francis Lefébure transmit au Vatican au pape Paul VI en 1967. Depuis, le Vatican évite de parler de prodiges solaires. Parlons maintenant des 3 secrets révélés par la Dame durant la 3e apparition du 13 juillet 1917. En fait, un message en 3 parties donné aux enfants en leur demandant de ne pas le divulguer immédiatement. Le secret comprend 3 choses distinctes, dit Lucie, et j'en dévoilerai que 2. Les 2 premiers secrets sont officiellement publiés en 1941. La 3e partie du secret est écrite le 3 janvier 1944. Elle est rédigée sur une lettre à part, puis mise dans une enveloppe scellée sur laquelle sœur Lucie écrit que cette lettre ne peut être ouverte seulement qu'après 1960. L'enveloppe fut remise le 4 avril 1957 aux archives secrètes du Saint-Office. Le 17 août 1959, le père Pierre-Paul Philippe, commissaire du Saint-Office, porte au pape Jean XXIII l'enveloppe contenant le 3e secret de Fatima. Mais le pape, après certaines hésitations, choisit de ne pas l'ouvrir. Enfin, c'est la version officielle, car en réalité Jean XXIII l'ouvrit en grand secret dans le bureau pontifical. Un secrétaire put observer les cardinaux quand ils quittèrent le Saint-Père. Ils avaient sur le visage une expression d'horreur. Se levant de son siège, le secrétaire s'approcha d'un prélat qu'il connaissait bien. Il fut doucement mais fermement repoussé par le cardinal, qui passa son chemin comme un homme qui vient de voir un fantôme. Paul VI, le 27 mars 1965, choisit pour sa part de lire le contenu de la lettre, puis renvoya l'enveloppe aux archives secrètes du Vatican, décidant de ne pas publier le texte. Pour sa part, Jean-Paul II a demandé l'enveloppe contenant le 3e partie du secret après l'attentat contre lui du 13 mai 1981. Ce 3e secret est enfin révélé en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Enfin, une version édulcorée par le Vatican. Version fortement contestée quant à son authenticité. Pourquoi tant de tergiversations sur ce 3e secret? Toutes ces apparitions sont-elles réellement celles de la mère de Jésus, la Vierge Marie, ou pour celles de Jésus, réellement le Christ réincarné?
Ou bien sont-elles le fait d'entités qui prennent le masque du bien pour mieux nous tromper et ainsi se nourrir de nos énergies psychiques dégagées par nos prières? Si comme nous vous êtes plutôt enclin à choisir la deuxième réponse, alors proviennent-elles de ce que nous avons appelé la matrice, la sphère réflectrice dans une précédente vidéo? Ou comme le prétend Philippe Palen, auteur du livre Voyage dans les mondes obscurs, auteur qui émet la thèse osée qu'une intelligence non humaine utiliserait notre force psychique et s'en nourrirait. Tels des phoques qui ont la capacité de faire tenir un ballon en équilibre sur leur museau pour le plaisir des humains, nous aurions des facultés dont nous ignorons tout et qu'une intelligence non humaine utilise dans son seul intérêt. Si l'on en croit certaines études et découvertes récentes, des extraterrestres nous auraient visités il y a longtemps. Et même d'après certains exégètes, nous auraient créés par manipulation génétique. Ils nous auraient créés pour pouvoir utiliser notre énergie psychique qui serait leur nourriture. Cette thèse de la panspermie est confirmée par Francis Crick, l'un des découvreurs de la structure de l'ADN, avec James Watson, prix Nobel en 1962. Notre ADN aurait été déposé sur Terre par des extraterrestres venus par vaisseau spécial, et toute la vie sur Terre est un clone dérivé d'un organisme extraterrestre unique. Les textes sumériens confirment la présence de ces êtres qui auraient colonisé la Terre à une époque lointaine. La Bible est le récit de ces événements incroyables, sous forme de métaphores et d'images parfois simplistes, mais correspondant à la psychologie de l'époque, notamment pour ce qui concerne la description de technologies avancées et des rapports entre les hommes et les dieux Elohim. À vous de vous faire votre propre idée. Et pour finir, n'oubliez pas, dans quelques jours c'est Halloween, la fête des esprits. Alors faites comme moi, déguisez-vous, ha 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 ha.